Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Mais notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piane, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Et dites-moi si vous me recevez très bien, si quelqu'un entend bien le son de ma voix. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette faveur qu'il nous accorde de nous présenter devant son trône de grâce. C'est un privilège, bien-aimé, pour nous de vous retrouver, de partager ce moment de puissance avec vous. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? Si tu entends bien le son de ma voix, dites-le moi. Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez, n'est-ce pas, commencer à partager la connexion. Nous aurons ce moment précieux parce que je suis convaincu que pendant ces quelques instants, Dieu vous bénira. Dites-nous depuis quel groupe vous êtes en train de nous suivre. Nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce divine soit votre partage. Est-ce que vous êtes là?
partagez la connexion alors que vous êtes connecté. Commencez à liker la vidéo. Votre âme, votre étoile et votre vie peut, n'est-ce pas, être vendue par les puissances de l'ennemi. Et la Bible nous montre justement cette réalité hautement spirituelle. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais parler encore avec vous sur qui a vendu mes mains et mon salaire à la sorcellerie. Qui a vendu mes mains et mon salaire à la sorcellerie? Vous voyez, chers amis, vos mains ont un pouvoir et une puissance extraordinaire. Sur vos mains, vous pouvez entreprendre certaines choses et avancer dans la vie de tous les jours. Je voudrais directement attaquer l'enseignement et je prierai personnellement pour vous, pour que vous puissiez expérimenter la main de Dieu et les ouvertures totales de Dieu dans votre vie. Vous voyez, bien-aimés, il y a des ventes de mains. Il y a des ventes, bien-aimés dans le Seigneur, de vos mains. Tout ce que vos mains touchent, bien-aimés, cela ne peut pas prospérer. Vous comprenez qu'il y a une promesse que Dieu a donnée aux mains. Cette promesse-là est réelle, n'est-ce pas? Tout ce que vous toucherez de vos mains, bien-aimés dans le Seigneur, selon la promesse de Dieu, cela doit progresser, cela doit avancer, cela doit impacter des vies. Et des fois, lorsque vous avez, n'est-ce pas, votre âme enchaînée, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut voler votre salaire. Il peut voler votre récompense. L'ennemi peut, n'est-ce pas, permettre que ses acolytes puissent vendre tes mains. Il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes où leurs mains ont été vendues par le diable. Le diable a acheté vos mains. Un négociateur maléfique est allé et il a vendu, n'est-ce pas, tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que dans les mains, il y a la destinée de toute une personne. Oh my God. Quelqu'un est avec moi ici. Oh my God. Donc vous voyez, dans le main, il y a la destinée de toute une personne. Tout ce que vous faites dans votre vie, bien-aimé, vous pouvez le consolider par le main. Vos mains ont un pouvoir, vos mains ont un potentiel, vos mains ont une puissance. Je vais vous parler d'un puissant verset que je suis convaincu que cela va bénir la vie de quelqu'un. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 31. Quelqu'un a trouvé Genèse chapitre 31. Avant d'ailleurs d'aller dans Genèse chapitre 31, je voudrais que tu puisses prendre avec moi Psaume le chapitre 20, plutôt Psaume chapitre 22, le verset 20. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, leurs mains ont été vendues dans la sorcellerie. Vous avez des mains empoisonnées, de mains bien-aimées ensorcelées, de mains bien-aimées enchaînées, de mains maudites. Et vos mains, tout ce qui est dans vos mains, bien-aimés, a été vendu dans la sorcellerie. Psaume le chapitre 22, le verset 20, la Bible est en train de dire « Protège mon âme contre les glaives, protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir de chien. » Est-ce que vous avez lu ça? Protège, Psaume chapitre 22, verset 20. David est en train de dire, vous voyez, David, dans ce verset, est en train de parler de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie
spirituellement est aussi représenté en image de chien. D'accord? Et David est en train de parler à son âme. Il dit, Seigneur, délivre. Et c'est que ce qui est exceptionnel dans ce verset, David n'est pas en train de dire, Seigneur, délivre ma vie. Il parle de son âme. Je vous avais dit que la délivrance de votre vie est liée à votre âme. Et si vous ne vous rendez pas compte de cette réalité, vous annulerez toutes sortes de délivrances dans votre vie. Vous voyez, votre âme, c'est la partie spirituelle de votre corps et de votre vie. C'est là où il y a le centre des émotions, le centre bien-aimé des décisions importantes de ta vie, des émotions et des sentiments. Et David reconnaît ces choses plutôt en disant, il dit, Seigneur, délivre, protège mon âme, protège mon âme. Dans la version d'ailleurs, Martin, la Bible dit, délivre ma vie et mon âme de l'épée, mon unique de la patte de chien. Vous voyez, et j'aime la version Louis II qui nous dit, protège mon âme contre le glaive. Vous voyez, contre le glaive. Je vous avais dit que le 98% de votre combat est lié à ton âme. Parce que c'est dans ton âme, bien-aimé, que ton âme, c'est à ton âme. C'est ton âme plutôt. Ton âme est liée à ton sang. Et l'âme que tu as est liée à l'histoire de ta famille, à l'histoire de tes parents. Il y a tellement de réclamations dans l'âme d'une personne. Vous voyez, et David est en train de dire, délivre mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Quand David est en train de parler du pouvoir de chien, bien aimé dans le Seigneur, David est en train de parler du pouvoir de la sorcellerie. Quelqu'un t'a dit, amen avec moi. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des failles? Philippiens d'ailleurs est en train de nous dire cela dans le chapitre 3, le verset 2. Il est en train de dire, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Vous comprenez? Les chiens, le pouvoir de chien, le chien, ce pouvoir-là représente aussi l'image de la sorcellerie. Et David dit, délivre mon âme des glaives et délivre-moi de pattes de chien. Délivre-moi contre le pouvoir de chien. Et lorsque ton âme est enchaînée, je vous avais dit, cher ami, tout ce qui est dans ta vie, l'ennemi commence à le négocier. Et dans ce marché maléfique, on négocie tout. Je vous avais dit, toute partie de ton corps, toutes les parties de ton corps a un prix. Ton intelligence a un prix. L'intelligence de tes enfants a un prix, peut être négocié. Tes yeux peuvent être négociés. Tes narines peuvent être négociées. Ton odorat peut être négocié. Ton haleine peut être négociée. Tes dents peuvent être négociées. Ta bouche peut être négociée. Ta tête peut être négociée. Ta taille peut être négociée. Ton poids peut être négocié. Ta santé peut être négociée. Tout est négociable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tout le corps peut être négocié et l'ennemi peut vendre. Les négociateurs maléfiques qui sont dans nos familles, qui amènent nos âmes dans des pièges maléfiques, lorsqu'ils enchaînent nos âmes, ils négocient toutes choses. Je vous avais dit ce matin que, bien aimé, l'ennemi va gagner beaucoup quand tu seras vivant et il va utiliser toute partie de ton corps. Là, nous parlons de personnes qu'on a vendu leurs mains. Le main. Bien aimé, le main a un pouvoir. La Bible dit, Dieu nous soutient par sa droite. Le main a un pouvoir. Le main, c'est la capacité, a la capacité de toucher, a la capacité de faire croître, a la capacité de soutenir, a la capacité d'affermir. Lorsque tes mains sont vendues dans le marché maléfique, bien-aimé, par des négociateurs des âmes, bien-aimé, tout ce que tu fais dans ta vie ne progresse pas.
Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que les autres font. Ils font peut-être pas comme toi. Ils ont peut-être pas la même force comme toi. Ils ont peut-être pas la même ténacité comme toi. Mais quand ils font certaines choses, ils voient des résultats. Mais tout ce que toi tu fais, tu ne vois aucun résultat. Il suffit seulement que la chose essaye de monter un peu. Et bien aimé, tu perds tout ce qui était entre tes mains. Combien de choses que tu as déjà perdues? Tout ce que tu touches dans tes mains ne prospère pas. C'est très important, mon fils, c'est vrai. Le main a un pouvoir, le main a une autorité, le main a une puissance. Vous ne pouvez pas donner vos mains à n'importe qui. Écoutez ces puissants versets dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors, prenons Genèse, le chapitre 31. Partagez la connexion, likez la vidéo. Partagez la connexion, likez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Genèse, le chapitre 31. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Genèse, chapitre 31. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Jacob entendit le propos des fils de Laban qui disait « Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » Verset 2. Jacob remarqua aussi les visages de Laban et voici qu'il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Jacob est en train de parler du Dieu qui a fait alliance avec son père. Il dit, mais le Dieu de mon père a été avec moi. D'accord? Et il continue à dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. De servir quoi? De tout mon pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces personnes qui nous ont gardés, protégés dans nos vies, ils nous ont gardés dans la maison, ils nous ont apporté ou accordé de l'hospitalité à une certaine période de nos vies. Bien-aimés, il y a de ces personnes comme ça qui ne veulent jamais, jamais, jamais laisser votre vie avancer. Vous étiez dans un moment de faiblesse. Nous ignorons pas cet acte exceptionnel qu'ils ont posé. Ces personnes-là étaient des canaux, n'est-ce pas, que Dieu a utilisés pour t'héberger. Mais écoutez, bien-aimés, ces personnes-là, deux fois, certaines de ces personnes sont des véritables instruments du diable pour te poursuivre et te pourchasser. Voilà pourquoi j'insiste à dire à un enfant de Dieu, il faut faire très très attention. Deux fois ton malheur, bien-aimé, ne vient pas forcément de ton entourage. Ton malheur vient de là où tu as grandi. Tu es en train de me suivre ici. Tu as grandi dans une maison où on t'a exploité. Tu es venu en Europe, vous connaissez les réalités de l'Europe. Tu as trouvé ta sœur, tu as trouvé ton frère, tu as trouvé ton oncle, ton cousin, ta tante, et cette personne t'a accordé de l'hospitalité. Mais à un certain moment, la même personne qui commence à voir que tu es en train de progresser, que ton étoile est différente, que ton étoile est en train de briller, que tu as de la chance, cette même personne qui t'a accordé de l'hospitalité commence à te combattre, commence à dire des paroles contre ta vie, commence, bien-aimé, à avoir de la jalousie contre toi. Alors,
que vous n'avez pas la même étoile ni une même destinée. Vous devez savoir qu'il y a des poursuivants, il y a des paroles très fortes qui ont été prononcées contre vous à cause de votre étoile. Et ces paroles ont commencé à vous poursuivre. Et bien aimés dans le Seigneur, les mains ont été ensorcelées et tout ce que vous touchez dans vos mains ne prospère pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, commence à liker la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Que la grâce et la puissance de Dieu soient déposées sur vos vies. Que le Seigneur vous visite d'une manière exceptionnelle et que la puissance de Dieu soit sur vos vies. Je voudrais que tu likes la vidéo et que tu sois connecté à la puissance de Dieu qui sera déversée aujourd'hui. Bien-aimé, ces poursuivants doivent te laisser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, Jacob a commencé à constater. Vous allez voir, il y a certaines personnes, lorsque vous galérez ensemble, ils sont bien avec toi. Ils rigolent avec toi. Ils sont très bien. Mais lorsqu'ils remarquent seulement que tu commences à changer de position, tu commences à faire des choses distinctes, différentes, tu commences à faire des choses différentes que elle ou que lui, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir que son visage commence à changer. Et tu verras que cette attitude-là devient une porte que l'ennemi peut utiliser contre toi. Comment expliquer que celui ou celle qui t'a accordé de l'hospitalité puisse aujourd'hui, bien aimé, te combattre? Comment expliquer celui que tu appelles ta sœur de sang, puisse aujourd'hui devenir celle qui te combat? Celui que tu appelles mon frère de sang, puisse aujourd'hui être celui qui te combat et qui veut ton malheur. Tu dois te réveiller spirituellement. J'ai toujours dit, enfants de Dieu, vous ne devez pas vivre bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans l'ignorance de ces choses, ni dans la naïveté. Vous devez vivre dans la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jacob est en train de dire, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Bien-aimé, qui a vidé tes potentiels? Tu as servi dans la maison de qui? Tu as servi sous le joug ou le régime de quel maître? Qui a pris ce qui est à toi? Vous comprenez? Il y a certaines personnes où vous habitez dans leur maison, ils te vident de toute subsistance. Il te vide de tout éclat de ton étoile. Depuis que tu étais rentré dans cette maison, bien-aimé, tu as tout laissé. Et jusqu'à maintenant, il continue à dire, à professer des paroles de malédiction contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cher ami, vous remarquez que Jacob est en train de dire, mais comment est-ce que Laban peut se comporter de cette sorte? J'ai travaillé de tout mon pouvoir, j'ai tout donné. Bien-aimé, aujourd'hui, on veut te révoquer dans ce travail. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ce travail? On a volé ton salaire. Tu t'es investi dans cette relation. Tu t'es investi dans ce mariage. Aujourd'hui, cet homme commence à voir clair dans sa vie. Cet homme commence à avancer. Il commence à voir un peu de l'argent. Ses projets commencent à marcher. C'est ces moments-là qu'il t'abandonne. On a vidé tes potentiels. On a volé ton salaire. Tu as éduqué ton enfant. Tu as éduqué ton fils. Tu t'es investi dans la vie de ta fille. Aujourd'hui, cet enfant grandit, devient une personnalité. Il ne veut même pas te sentir. Il ne veut même pas entendre parler de toi. Qui a volé ton salaire? Cet enfant grandit, que tu as investi de ton temps, de tout ce que tu avais. Mais cet enfant devient une grande personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne veut plus
entendre parler de toi. Ou bien cet enfant grandit, cet enfant ne devient rien. Qui a volé ton salaire? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Jacob est en train de dire, hein, je travaillais, j'ai servi votre père. J'ai servi votre père. Vous savez, pendant que toi tu es en train de me suivre, combien de gens s'est servi de toi? Combien de gens s'est servi de toi? Hein? Combien de gens s'est servi de toi? Combien de gens s'est servi de toi? Bien-aimé, vous devez savoir, à chaque fois qu'on est en train de se servir de toi, on est en train de te vider de quelque chose. On te vide de quelque chose. On vole ce qui est à toi. Tu fournis trop des efforts pour les autres. Tu as trop aidé les gens. Tu pouvais même te couper en 1000 morceaux pour aider quelqu'un. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes que tu as aidées, ce sont ces personnes qui crachent sur toi. Qui t'a volé ton salaire? Ça veut dire que tout ce que tu bâtis de tes mains, tu n'arrives pas à jouir de ça. Tu n'arrives pas à bénéficier de ça. Tu as connu cet homme était rien. Il ne savait même pas aligner des phrases. Il ne savait pas parler devant les gens. Il ne savait pas comment s'habiller. Il était un homme inutile. Tu l'as fabriqué de toutes pièces. Tu as fait de lui un monsieur. Tu l'as montré comment on peut s'habiller, quel genre de couleur qu'un homme ne peut pas mettre. Quel genre de couleur un homme responsable ne peut mettre. Comment il peut s'habiller. Mais aujourd'hui, cet homme-là, aujourd'hui, bien-aimé, il te voit comme une sorcière. Il y a un Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, cet enseignement, ce n'est pas pour te remettre à ce que tu as vécu. Non, mon but, c'est de te faire sortir de cette prison-là. Le but de Dieu dans cet enseignement, c'est de te faire sortir dans cette prison-là. De te dire que, bien aimé, c'est le moment de chercher Dieu jusqu'à ce que tu récupères ce qui est à toi. Tu es en train de me suivre. Tu n'as plus d'honneur. Tu n'as plus d'honneur. Tu n'as même plus de fierté. Qui ne connaît pas ton histoire? Tu as épousé un Nabal, un homme qui est capable d'aller parler de ta nudité devant les gens. Un homme qui est capable de parler des problèmes de ta chambre. Permettez-moi avec tout le respect que je vous dois. Qui est capable d'aller parler des problèmes de votre chambre, des problèmes de votre maison à l'extérieur. Un homme ou une femme qui est capable de te dénigrer. Tu n'as plus d'honneur. Ton fils t'insulte devant les gens, comme si tu étais sa rivale. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et Jacob est en train de dire, vous savez que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Tu as été loyal. Tu as été loyal. Tu as travaillé dans la loyauté de tout ton cœur. Tu as été fidèle dans ces couples-là. Voilà pourquoi, écoutez, il ne faut pas tout le temps juger les décisions des gens. Quand tu vois que... Et j'aime Jésus, hein. Jésus voit la femme, on l'amène une femme qui... Et on l'a surpris en flagrant délit. On l'a surpris en plein adultère. On amène la femme et tout le monde avait, n'est-ce pas, il avait sa pierre, il voulait jeter sur la femme. Tout le monde voulait bien aimer lapider cette femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus pose la question. Il commence à écrire et il leur dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre et qu'il jette sur cette femme-là. Bien-aimé, personne ne pouvait jeter. Nous sommes dans un monde de trop de jugements. Trop de jugements. Vous ne savez pas les réalités des gens. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne
connaissez pas. Surtout nous les chrétiens, nous sommes champions en jugement. Vraiment, la parole de Dieu. Bien aimé, si on te donne la situation qu'elle est en train de vivre là, si on te donne la situation que lui est en train de vivre là, quelqu'un est le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez maintenant le verset 7, j'aime ça. La Bible est en train de dire, et votre Père, je répète le verset 6. La Bible dit, vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon cœur, de tout mon pouvoir. Et le verset 7, la Bible dit, et votre Père s'est joué de moi. Il s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Oh my God. Il a changé 10 fois mon salaire. Écoutez, au travers de cet enseignement, libérer son âme de prison, bien-aimé, l'Éternel va aller te libérer totalement et libérer ton honneur. Écoutez, Jacob est en train de parler de Laban. Le Laban que nous sommes en train de parler était un prêtre maléfique. Il servait son argent, c'était par rapport à ses idoles. Il travaillait dans la divination. Donc c'est quelqu'un qui connaissait d'ailleurs. Quand ses enfants sont partis, l'une de ses filles, Rachel, est partie avec ses térébintes. Il est parti avec ses dieux. Et Jacob, et plutôt Laban savait que si sa maison est bénie de cette façon, c'est à cause de Jacob. Ses dieux lui avaient dit, ses divinations lui avaient dit que ta maison est bénie à cause de Jacob. Mais quelle méchanceté de trafiquer les salaires d'une personne. Oh my God. Et Jacob est en train de dire, ton père n'a pas changé une fois mon salaire. Il n'a pas changé 2 fois. Il n'a pas changé 3 fois. Il n'a pas changé 4 fois. Il n'a pas changé 5 fois. Il n'a pas changé seulement 6 fois. Il n'a pas changé seulement 7 fois. Il n'a pas changé seulement 8 fois. Il n'a pas changé seulement 9 fois. Il dit, il a changé mon salaire 10 fois. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ce que tu devais être, ce n'est pas ce que tu es là. Les niveaux que tu devais avoir, ce n'est pas les niveaux que tu as. Il y a un trafic qui s'est passé dans ta vie. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ne te contente pas de cette dimension. Dieu doit t'amener très loin. 10 fois son salaire a été trafiqué. Vous voyez, donc c'était un homme qui travaillait sous le joug d'un maître maléfique qui changeait à chaque fois son salaire. Ça veut dire, à chaque fois qu'il devait percer ou percevoir son salaire était changé. Et il n'a pas fait ces tours-là une fois. Il a fait ça 10 fois. Que fais-tu avec ton salaire? Tu gagnes, tu travailles. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens combien tu gagnes, les gens vont être étonnés. Ils ne peuvent pas croire que tu peux gagner autant et avoir autant de problèmes de cette manière. Le salaire de Jacob a été changé, trafiqué par son beau-père. David, plutôt, je disais, n'est-ce pas, Jacob était en train de travailler. Mais il ne savait pas que pendant qu'il travaillait, Laban trafiquait son salaire. Il vivait de miettes. Quelqu'un qu'on a vendu ses mains dans la sorcellerie, dans le marché sorcellerique, ses mains ne touchent que de miettes. Miettes. Tu ne vis que de miettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis dans les miettes, tu
tu es dans un retard terrible de ta destinée. Il y a un décalage total entre ton âge et tes avoirs. Parce que, écoutez, mon cher ami, dans la vie, selon le plan de Dieu, il y a certaines choses que tu dois atteindre à un certain âge. Ça, je le dis tout le temps. Et les révolutionnaires connaissent cette citation de l'apôtre Joël. Il y a, à un certain âge, il y a certaines choses que Dieu a destinées que tu dois avoir. Si cela passe, bien aimé, il y a un souci. Décalage entre ton âge et tes avoirs. Ça veut dire que quand toi-même tu commences à penser de tes acquisitions, tu te dis, mais je n'ai rien. Vous voyez, bien aimé, voilà pourquoi vous devez entrer dans les alliances avec Dieu. Voilà pourquoi vous devez entrer dans des prières, dans des réelles dimensions des prières, des réellement chercher Dieu pour annuler cette transaction de vos mains. Qu'est-ce qu'on a déposé sur vos mains? Il y en a sur leurs mains, on a déposé des excréments. Mauvais sort, malchance. Tout ce que tu touches sèche. La sécheresse dans tes mains. Tu n'as pas une main fertile. Mais tes mains sont sèches. Même si on pose 100 millions d'euros sur tes mains, on reviendra après 3 semaines ou 1 mois, on te trouvera avec 10 millions d'explications, mais sur tes mains, il n'y aura rien. Même si j'étais très étonné une fois dans mes recherches, j'ai vu dans ces recherches-là une vidéo qui m'est tombée. Et cette vidéo-là, c'est des vidéos de ceux qui ont gagné au loto des millions et des milliards. Mais ils ont tout perdu. Vous voyez? Donc, bien aimé, lorsque tu as de mains, les mains maudites, où les sorciers ont vendu tes mains, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux toucher dans tes mains, ça ne produira rien. Les mains maudites, bien aimées dans le Seigneur, ce sont des mains qui destinées à toucher que des miettes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tout ce que vos mains touchent ne prospère pas. Et il dit, il a changé mon salaire 7 fois. Pas 7 fois, n'est-ce pas? Il a changé combien de fois? 10 fois. N'est-ce pas? Écoutez, le verset 7, il dit, et votre Père s'est joué de moi. Il s'est joué de moi. Tu es devenu un objet de moquerie. Ça veut dire que si on veut voir une femme qui est dans la honte, on cite ton nom. Et les gens commencent à prendre ton nom comme une référence. Il faut que ces choses s'arrêtent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es devenu comme une honte. Lorsqu'on cite ton nom, on voit le mépris. On voit le mépris. Ta vie ne représente rien. Et tu commences à dire, quand j'étais auparavant, quand j'avais des opportunités, quand j'étais encore comme ça, mais tes mains ont été vendues. Les sorciers ont pris. Quand je parle des mains, tes mains ont été vendues. Je ne dis pas qu'on a coupé tes mains, mais je suis en train de dire, on a pris tout ce que tes mains peuvent faire, tout ce que Dieu a destiné à tes mains de faire. On l'a pris, on l'a volé. On l'a pris, on l'a volé. Et tu as maintenant de mains vides. L'ennemi t'a tout vidé. On a vendu tout potentiel dans tes mains. Même un petit diplôme, j'ai dit même un petit diplôme ne tombe pas sur tes mains. Ce qui est facile pour les autres, pour toi, ça devient compliqué
Pendant que je suis en train de parler, prends l'huile d'onction, mets l'huile d'onction sur le paume de tes mains pendant que je parle. Et si tu as ton manteau prophétique, bien-aimé, pose ton manteau prophétique sur ta main droite. Vous voyez, cher ami, prenez l'huile d'onction, suivez l'orientation, ne soyez pas distrait. Prenez l'huile d'onction, mettez l'huile d'onction sur le paume de vos mains. Mettez l'huile d'onction sur le paume de vos mains. Et pendant que vous avez mis l'huile, vous êtes en train de mettre l'huile d'onction sur le paume de vos mains, prenez votre manteau prophétique, mettez ça à votre main droite. Les salaires de Jacob a été changé 10 fois, 10 fois, 10 fois. Il a eu ce qu'il ne méritait pas. Ça retardait sa vie, ça retardait sa destinée. Il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait rien faire de bon. Tout était bloqué, tout était fermé. Pourquoi? Parce que son salaire a été volé, son salaire a été volé. 10 fois. Combien de personnes que tu as aidées dans ta famille? Bien-aimé, il y a certaines aides qui déchaînent une servitude. Aider, c'est bien. Aider, c'est bien. Mais devenir esclave, c'est pas bon. Beaucoup des aides que tu as données aux gens, en fait, tu les as donné aussi la possibilité de te faire du mal. Je suis ici, vous savez, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère équilibré. Je ne suis pas ici en train de te dire de ne pas aider quelqu'un. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de te dire que tu dois aider avec révélation. Tu dois aider avec révélation, pas avec naïveté. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix. Tu as livré tes mains. Tu as salué. Écoutez, Jésus-Christ envoie ses disciples dans la mission. Il leur dit, lorsque vous entrez, ne saluez personne. Vous savez qu'on peut vous voler vos bénédictions seulement avec des salutations. Les salutations. Sois pas pressé de saluer quelqu'un. D'ailleurs, avec le coronavirus, ça nous enseigne d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est le coup du maintenant. N'est-ce pas? C'est le coude. Sois pas pressé de saluer. Il y a des choses qu'on peut te voler ici dans tes mains. Vous savez que vos mains sont précieuses. Vous êtes là, vous êtes en train de me suivre. Vous avez à m'aimer vos mains, qu'on puisse lire votre avenir sur vos mains. Vous savez combien de choses qu'on a retranchées dans vos vies. Je suis d'abord en train de parler de mains. Vous savez combien de choses qu'on a retranchées dans votre vie? Combien de choses qu'on a volées dans votre vie? Vous étiez parti, vous avez donné vos mains et la personne est en train de dire, voilà, je vois ici, donc là, maintenant, là, attends, donc ici comme c'est comme ça là, comme c'est comme ça courbé comme ça, je suis en train de voir que tu vas glisser, mais en même temps tu vas monter. Tu vas glisser, en même temps tu vas monter. Et puis comme je vois des traits ici, je vois dans les traits là, je suis en train de voir comme si il y a des traits d'union égales. Égales, je vois 1, 2, 3. Bien aimé, toi-même tu es allé, tu as livré ta vie, tu as livré tes mains. Et quand tu rentres, tu dis, waouh, en tout cas, il m'a dit des choses. Il m'a dit des choses. Vraiment, quand j'ai regardé mes mains, moi-même, je ne voyais rien. Mais il m'a dit des choses. Vous ne savez pas ce qu'il a pris dans vos mains. Vous ne savez pas ce qu'il a volé dans vos mains. Vous étiez allé vous-même livrer votre vie. L'ignorance, oui, l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous allez voir que quelqu'un vous a salué. Quand il vous a salué, c'est comme s'il a fait un geste, comme s'il a pris quelque chose. Vous avez tout le temps des démangeaisons bizarres dans le paume de vos mains. Il se passe des choses. À chaque fois que vous êtes en train de vouloir toucher votre salaire, vous sentez des démangeaisons dans vos mains.
Et quand vous touchez ces salaires-là, vous ne faites rien avec. Il y a des signes qui ne trompent pas. Une main sèche. Une main volée, trafiquée, transférée. On a pris tous tes biens. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que la main de Dieu est capable de te délivrer. Mais tu dois rentrer dans la présence de Dieu avec détermination. Tu dois réellement chercher Dieu. Vous savez, cher ami, lorsqu'on n'a qu'une seule vie, on ne joue pas avec. Lorsqu'on n'a qu'une seule vie, on ne joue pas avec. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu. Pour récupérer ce qu'on a volé dans tes mains. Laban s'est joué de Jacob. Écoutez le verset 8. Quand il disait, le tacheté seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Oh. Est-ce que vous avez lu ça? Le verset 9, n'est-ce pas? Il dit, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Transfert des richesses. Lorsque, écoutez, l'homme qui est en train de parler, c'est l'homme de Bethel. C'est l'homme des hôtels. C'est l'homme des alliances. C'est un homme de Bethel. C'est lui qui a bâti l'hôtel à Bethel. Et il voit cet endroit était Luz. Et Jacob bâtit l'hôtel là. Il appelle cet endroit Bethel. C'est lui qui est en train de parler. C'est un homme d'alliance. Écoutez, toutes les prières ne marchent pas pour tout le monde. Hein? Si vous n'êtes pas un homme et une femme d'alliance, il y a certaines prières, vous pouvez faire ça matin, midi, soir, ça ne marchera pas parce que cette prière n'a pas de fondement solide. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc vous voyez, il dit, mon Dieu, le verset 9, il dit, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Transfert des richesses. Transfert des richesses. Transfert des richesses. Oh my God. On pouvait tout faire à Jacob. Mais Jacob avait la certitude que le Dieu de Bethel, le Dieu de Bethel allait agir. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Jacob avait la certitude que le Dieu de son alliance, le Dieu de son autel agira en sa faveur. Écoutez, je suis en train de te dire, ma fille Corinne, je m'adresse à toi. Et je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Tout ce que l'ennemi t'a pris, bien-aimé, tu peux les récupérer. Et la prière, le jeûne, les sacrifices, les autels, les actes de foi peuvent activer les transferts des richesses. Il dit, Dieu a pris. Vous allez voir, Dieu est puissant. Lorsque tu es un homme et une femme d'alliance, Dieu est capable de rassembler la richesse de toute la famille et te donner ça dans tes mains. Vous voyez, il y a certaines prières, certaines déclarations qui ne marchent qu'avec des hommes et des femmes d'alliance. Dieu est capable de prendre toute la richesse de la famille et te donner dans tes mains. Il est capable de le faire. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il est capable de prendre
toute la richesse était donnée dans tes mains. Oh, je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Écoutez, le verset 10, il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et j'ai vu en songe que les boucs que couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car je vis tout ce qui était fait là-bas. Quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu voit les Laban de ma vie. Vous voyez, Laban, c'est un négociateur. C'est celui qui triche, qui change ton salaire. L'ange de l'Éternel intervient. Jacob n'était pas n'importe qui. Il était béni par son père et il avait un autel qui criait pour lui. Et la Bible dit, quand il est revenu, il a renforcé son autel. C'était Bethel et c'était devenu El Bethel, les dieux de mon autel, les dieux de la maison de Dieu. Dieu voit les Laban. Et my God, je prie dans le nom de Jésus pendant que je suis en train de clôturer, que Dieu localise tous les Laban de ta vie. Que Dieu localise les Laban. Que Dieu localise les Laban. Oh my God. Ceux-là qui ont volé ton salaire, ceux-là qui ont vendu tes mains à la sorcellerie, que Dieu le localise au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Oh my God. Écoute maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, wow. Le verset 12, il dit, j'ai dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent le brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui t'est fait là-bas. Écoute les versets 13, la Bible dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu as oint un monument, où tu as élevé un autel, et tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu, oh my God, chaque fois que je bâtis un hôtel dans un domaine, je renforce dans un domaine, j'arrose dans un domaine, bien aimé, je consolide mon alliance. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Écoutez, cher ami, cet endroit ne s'appelait pas Bethel, ça s'appelait Luz. Mais puisque Jacob a élevé un autel, il a automatiquement changé, il a rebaptisé ces lieux-là, il a appelé Bethel. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton autel. Je prie dans, oh my God, je prie dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train de m'écouter, que le Dieu de ton autel parle. Écoutez, c'est lui qui t'interdit de bâtir un hôtel ou c'est lui qui s'oppose au message de l'hôtel. Lui-même, il a des hôtels ou elle-même a des hôtels puissants. Observe seulement la vie de cette personne-là. Le Dieu de mon hôtel. Écoutez, de telles paroles doivent te pousser à bouger le ciel. Tu dois poser un acte. De telles paroles doivent te pousser à arroser tes hôtels, à renforcer. Les dieux de ton hôtel doivent voir Laban. Oh my God. Laban doit être localisé. Le Dieu de ton hôtel, le Dieu de ton hôtel doit parler. Il doit crier en ta faveur, accoucher ton miracle. Bien-aimé, ça doit t'amener à établir
des autels. Non seulement à établir, à renforcer et à arroser tes autels devant Dieu. Parce que le Dieu de ton autel doit parler. Écoute, regarde quand est-ce que le Dieu de son autel intervient. C'est lorsque Laban change son salaire 10 fois. 10 fois. 10 fois. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas réaliser des grandes choses? Je vous avais dit que les autels que nous bâtissons pour Dieu, les autels, c'est quoi? C'est des sacrifices que nous donnons à Dieu. C'est des actes de foi que nous posons. C'est des actions de grâce que nous posons devant Dieu. Et les autels interviennent uniquement dans les domaines du combat spirituel. Le Dieu de mon autel, le Dieu de mon autel doit parler. Et je prie que ces dieux-là localisent. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Dieu dit à Laban, plutôt à Jacob, il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. 2 choses. Le Dieu de l'autel, le Dieu de l'autel, et le Dieu qui est derrière le vœu. Il dit, tu m'as fait un vœu. Oh my God. Quelqu'un va venir te dire, oh non, Dieu n'aime pas. Bien aimé, c'est un sorcier. Un véritable sorcier lui-même. Il expose son ignorance. Elle-même, elle expose sa sorcellerie, son ignorance. Bien aimé, les autels résolvent le problème de la terre. Vous savez ce que vos parents ont vendu. Vous savez ce que vos mères, vos pères, ce que vos aïeux ont vendu. Qu'est-ce qu'on a pris dans vos mains? Qu'est-ce qu'on a vendu? Vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on a vendu? Et vous entrez dans une famille bloquée, les mains et les pieds liés, surtout les mains, ensorcelés. Tu as acheté un terrain pour commencer même à construire. Même une brique ne rentre pas. Interdit de construire. Interdit de construire. Laban ne savait pas que Jacob était un homme d'alliance. Il ne savait pas. Il ne savait pas que le Dieu de l'alliance, le Dieu de Bethel, voyait ça. Et il a fait un transfert des richesses. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de suivre ces lives. Lorsque tu poseras un acte puissant, si tu as déjà bâti un hôtel, arrosé ton hôtel, renforcer ton hôtel, ou si tu n'as jamais établi un hôtel dans les domaines des finances, bien aimé, Dieu va établir les transferts. J'en ai déjà parlé, mes amis. Dieu va établir des transferts. Et je suis en train de te dire, les transferts des richesses vont être activés au nom de Jésus-Christ. Ça sera la dimension de transfert des richesses. Nous attaquons. Je m'adresse à tous les révolutionnaires. Dieu va établir les transferts des richesses. Selon ce verset que nous venons de lire avec vous, Dieu va établir un transfert. Il dit, Dieu m'a donné les troupeaux de ton père. Je suis en train de dire à quelqu'un qui utilise les sangs pour régner dans ta famille, pour avoir de l'argent, il vend des âmes, il vend le main, il vend l'intelligence, il vend des vies. Bien-aimés, Dieu va établir le transfert des richesses. Si on t'a volé quelque chose, je suis en train de te dire, si on t'a volé quelque chose, Dieu va établir un transfert. Je suis en train de voir 3 chiffres. 107, 177 et 377. Je parle de chiffrologie prophétique. Je vois 107, je vois 177 et 377. Nous allons, chers amis,
activer le transfert des richesses. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Je suis en train de parler de chiffrologie prophétique par rapport à cet arrosage, à ces renforcements ou à cet hôtel bâti. Je suis en train de voir 107, 177 et 377. Je suis en train de dire à quelqu'un, un transfert de richesse va se effectuer au nom de Jésus-Christ. Écoutez, tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Je veux relâcher des paroles sur la vie de plusieurs par rapport au transfert des richesses. Il est grand temps que l'Éternel te fasse régner maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoutez, pour ceux-là qui sont aux Antilles, voyez Émilie et Marie. Si Marie et Émilie sont là, écrivez-moi vos numéros de téléphone. 96 et par PayPal, prière révolutionnaire 01@gmail.com. Bien-aimé, il y a une parole que Dieu veut relâcher dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et je suis en train de te dire que les transferts de richesse, les salaires qu'on t'a volés, les 10 années, les 20 années, les 15 années, les 7 années, de ce que tu as perdu, l'Éternel va activer ces transferts au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous avais dit, pendant que je suis en train de parler, prenez votre manteau prophétique, mettez ça, le manteau prophétique, mettez ça sur votre main droite. La main droite, la main du pouvoir et d'autorité. Prenez votre manteau prophétique, mettez ça sur votre main droite. Et pendant que vous êtes en train de me suivre, mettez l'huile d'onction sur vos deux mains. Je vais relâcher des paroles. Et lorsque, bien aimé, nous allons poser cet acte devant le trône de Dieu, nous allons activer le transfert des richesses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God, je sens une forte onction. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Ça veut dire, je suis le Dieu de ton hôtel. Je suis en train de dire que l'hôtel parle toujours. L'hôtel que tu as bâti pour Dieu va crier en ta faveur. Il dit, je suis ce Dieu-là. Je suis ce Dieu-là. Au lieu que Dieu dise, je suis le Dieu d'Abraham. Au lieu qu'il dise, je suis le Dieu d'Isaac. Au lieu qu'ils disent, je suis le... Non, il n'a pas dit, je suis ni le Dieu d'Abraham, ni le Dieu de... Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton hôtel va établir une alliance où Dieu se réfère. Voilà pourquoi je vous avais dit que chaque hôtel bâti dans ce domaine doit porter un nom. Et Dieu va parler sur ça. My God. Je vais prier pour une personne qui entend le son de ma voix. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Je lève mes mains et je commence à prier pour demain. J'appelle une faveur divine de Dieu, une grâce exceptionnelle. Que la main de Dieu soit déposée sur toi. Et que la puissance de Dieu soit déposée dans ta vie maintenant. Que le Dieu de miracles opère un miracle en ta faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous accorde sa grâce divine et qu'il se manifeste fortement dans vos vies. Je prie de tout cœur que vous expérimentez votre délivrance et que vous témoignez Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Manifestez. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse.
Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, étant esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une voiture qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ce numéro. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. Un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà
appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête. Et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous.